voilà à Saint-Raphaël et nous sommes en compagnie d'une native d'ailleurs du coin, Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée de la France Insoumise qui n'est pas vraiment majoritaire dans cette région. Non, je suis l'exception qui confirme la règle et en même temps, peut-être ici plus qu'ailleurs, on sait ce que c'est de lutter contre l'extrême droite et les idées nauséabondes qu'il propage dans toute l'Europe. La France, elle s'est distinguée par une campagne de vaccination qui a fait polémique, alors que c'est l'Union européenne qui finalement centralise l'achat de ces vaccins. Est-ce qu'on aurait pu faire des choses autrement et mieux ? Déjà, on aurait pu faire plus tôt, pour commencer. L'Union européenne a attendu jusqu'à la fin de l'été pour commencer à négocier avec les laboratoires pharmaceutiques. Et puis surtout, si elle a eu une approche commune, ce qui est à mon sens souhaitable, elle a eu une approche surtout extrêmement faible et impuissante vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques qui ont refusé qu'on publie les contrats dans l'intégralité, qui ne respectent pas leur calendrier de livraison et qui aujourd'hui refusent encore de lever les brevets, ce qui permettrait de connaître la recette de fabrication des vaccins et donc de les produire en plus grande quantité. Même si elle a bloqué à l'exportation des vaccins quand même, ce qui était une première aussi. C'était tardif et même si vous bloquez à l'exportation, ça ne suffit pas à disposer des vaccins dont on a besoin pour l'ensemble de l'Union européenne. Et ça, c'est le résultat aussi d'années de libre-échange qui fait que notre Union européenne a été incapable de produire des masques en suffisamment grande quantité. On s'en souvient, on était dépendant de la Chine. Et là, on a une histoire assez similaire pour les vaccins. Alors votre parti, la France Insoumise, elle est particulièrement insoumise par rapport à l'Union européenne. Cette Union européenne, elle a eu pour mission de coordonner des États membres qui ne sont pas toujours très disciplinés. Et puis aussi, et elle a mis sur la table pour la première fois de son histoire un plan de 750 milliards d'euros d'endettement en commun. Je pense qu'on s'en sort mieux à plusieurs, bien sûr. Vous savez, on a toujours défendu la solidarité, la coopération. Mais justement, l'Union européenne, qui devrait être cet espace d'entraide, de soutien mutuel, c'est devenu un espace de compétition. Parce qu'on s'est fait la compétition sur l'approvisionnement, j'en parlais, des masques, etc. On galère sur les vaccins, quand même. Et d'un point de vue économique, c'est le chacun pour soi. Et on sait très bien que les intérêts économiques des différents États ne sont pas les mêmes et qu'aujourd'hui, parce que par exemple il y a la sacro-sainte indépendance de la Banque Centrale Européenne, surtout il ne faut pas poser la question sur la table de l'annulation de la dette. Alors Manon Aubry, justement, ce plan de relance, il vient aider une jeunesse sacrifiée à travers la crise Covid et c'est particulièrement vrai en France. Regardons tout de suite notre reportage signé Mathilde Bénézé et Céline Schmitt. Monsieur Emmanuel Macron, nous sommes l'avenir de la France, mais nous ne sommes pas écoutés et encore moins entendus. Que pouvons-nous faire face à vous de toute façon, à part nous taire et pleurer? Je vous prie, monsieur, d'entendre les plaintes d'une jeunesse déchirée. Paul imaginait sa première année de fac à Valence pleine de rencontres et de fêtes. Elle sera finalement marquée par une grève de la faim de 14 jours pour alerter l'État face à la détresse étudiante. Isolé avec la fermeture des universités, Paul n'a eu que quelques jours de cours en présentiel depuis un an. Alors voilà ma chambre, ma classe, mon amphithéâtre, où je passe le plus clair de mon temps. Un ordinateur et un lit comme seul horizon avec à la clé une explosion du décrochage scolaire. Un étudiant sur 6 a arrêté ses études. On dit souvent voilà, que les jeunes ils doivent avoir la force de la vie, la force de la jeunesse, mais pendant cette crise, il n'y avait plus de ça. Il n'y avait plus d'espoir pour le futur. On était comme morts. Et ça aura des répercussions plus tard sur la construction de cette génération-là. Des craintes pour l'avenir ou même pour leur prochain repas. Dans les queues des banques alimentaires soutenues par le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le nombre d'étudiants a explosé. À la Croix-Rouge de Valence, un panier leur est proposé gratuitement depuis la crise. Une aide bienvenue pour Andrea. J'ai 170 € de bourse et 400 € d'appartement, donc déjà, il y a un souci quelque part. Il manque de l'argent pour le reste, pour l'électricité. J'ai même pas la wifi dans mon appart. Les jeunes actifs ont eux aussi été particulièrement touchés. Léna travaille dans la restauration depuis qu'elle a 20 ans. Mais avec la fermeture des restaurants, elle a perdu son emploi et n'a le droit ni au chômage ni au RSA, réservé aux plus de 25 ans. Je me rends compte qu'en dessous de 25 ans, on n'existe pas. Moi, j'ai pas... je suis solo, quoi. J'ai personne pour m'aider, m'épauler. Avec la crise, le chômage des jeunes a explosé en France. 22% contre 17% au niveau européen.
Et pour tenter d'inverser la tendance, l'État français a multiplié les offres de formation. J'aime la restauration, je me suis donné les moyens d'y arriver. Et là, on me dit « Ouais, non, mais c'est mieux de faire un autre truc à 24 ans, d'être là. » Franchement, c'est pas ça la vie. Léna a rendez-vous à la mission locale, financée notamment par l'UE. Elle se renseigne sur la garantie jeune, une indemnité mensuelle de près de 500 €. En contrepartie, les jeunes s'engagent à trouver un emploi, une formation ou à reprendre des études. Pour faciliter leur entrée dans la vie active, certains avaient fait le pari de la mobilité à l'étranger. Lucia devait partir en Erasmus à Dublin. Elle restera finalement à Annecy. Hello Lucia, what's the weather like today in France? It's really sunny. Une situation loin d'être idéale pour cette étudiante en langue étrangère appliquée qui comptait perfectionner son anglais. Ça peut être un peu à mon désavantage dans le sens où j'ai pas cette immersion totale, cette fluidité que j'aurais pu acquérir dans la langue anglaise. C'est la première fois que j'étais en colocation et là le fait de rentrer et d'être avec ma famille, c'est un peu comme si c'était une régression en fait. Depuis le début de la pandémie, près de la moitié des étudiants français ont dû rentrer et poursuivre à distance leur expérience Erasmus. Manon Aubry, après ce reportage, on se retrouve en centre-ville, donc masqués. Les jeunes, est-ce qu'ils ont été sacrifiés à leurs aînés? C'est sûr qu'on a une génération qui est sacrifiée. Et ce qui m'inquiète, c'est cette 4e vague psychologique qu'on va avoir après ces 3 vagues sanitaires. Et malheureusement, je crains que cette génération paye pendant longtemps le prix fort de cette crise. Est-ce que la France, elle a bien géré ces épisodes de confinement? Je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est qu'elle ne s'est pas assez adaptée. On a eu d'abord des consignes qui étaient les mêmes pour tout le monde et qui n'étaient pas territorialisées, donc qui étaient parfois incompréhensibles. On parlait tout à l'heure justement avec le patron du bar qui dit bah voilà, moi j'ai une très grande terrasse extérieure qui est peut-être pas comparable avec un petit bar exigu uniquement en intérieur et donc les règles n'ont pas toujours été adaptées. Alors ça n'est pas le choc psychologique attendu pour aller vers un horizon post-pandémique plus vert, plus écologique. Clairement, la société qui doit se relever de cette crise ne doit plus être la même et c'est l'occasion inouïe. Tournons le dos au libre-échange et développons un protectionnisme solidaire. Tournons le dos aussi à l'austérité qui a été celle du contrôle budgétaire européen et on s'est aperçu qu'il y avait besoin d'aide et de soutien au secteur qui était en difficulté parce que la crise qu'on vient de vivre, la crise sanitaire, sûrement préfigure d'autres crises, celle-là écologique et malheureusement contre le changement climatique, il n'y a pas de vaccin.